Des passionnés, grâce à leur énorme travail, font revivre un instrument traditionnel qui était en voie de disparition, la cornemuse landaise. Un double DVD a été fait pour raconter son histoire et lui éviter de retomber dans l'oubli. Si aujourd'hui la cornemuse landaise est de nouveau fabriquée et même enseignée au Conservatoire des Landes, au milieu du siècle dernier, celle-ci a bien failli tomber dans l'oubli faute de pratiquants. Au début des années 50, ça a failli disparaître, et puis c'est parce qu'il y a quelques passionnés qui se sont dit bon, c'est un instrument qui est trop beau, parce que d'abord c'est un instrument de musique, extraordinaire, et c'est trop beau, et puis c'est trop de chez nous aussi pour que ça disparaisse, et donc ils ont mis toute leur énergie pour que ça puisse continuer à survivre, et il y a un grand pas qui a été fait, salutaire pour la sauvegarde de l'instrument. Par contre, cette histoire elle est méconnue. Il y a plein de gens qui ont œuvré et mon envie, ça a été de raconter cette histoire. Il aura fallu à Yann Cauzian et son équipe 3 mois, 15 heures de collecte, de témoignages et d'anecdotes pour conter au travers de ce documentaire l'histoire de cette cornemuse landaise si particulière. Cette particularité de l'adjectif landais prouve que quand les ethnomusicologues, quand les autres sont venus dans les Landes et qu'ils ont découvert cet instrument-là, eh bien, ils ont voulu lui donner un qualificatif puisqu'eux, ils avaient besoin de le différencier. Ils connaissaient la cornemuse du Berry, la cornemuse d'Auvergne, et puis ils ont vu cet instrument qui était très très différent justement de celle du Berry ou celle de Bretagne, et ils l'ont appelé cornemuse landaise. Sur les autres cornemuses de France, il y a un système de génération du son qui est fait avec des anches doubles, c'est-à-dire en réalité 2 lamelles de roseau qui sont l'une en face de l'autre. Là, la cornemuse landaise, elle fonctionne avec une seule lamelle battante, un peu comme des petites clarinettes. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'au lieu d'avoir un seul tuyau pour la mélodie, là, il y a 2 tuyaux qui sont côte à côte. Et donc ça permet aux musiciens avec un des tuyaux de faire la mélodie et l'autre tuyau de faire une rythmique. Et en ça c'est très très original. Si la boe est un instrument traditionnel, il n'en est pas pour autant vieillot, à l'image du groupe Satis, formé de jeunes musiciens du Conservatoire des Landes. Traditionnel, ça ne veut pas dire du passé. La tradition, c'est quelque chose qui s'inscrit dans hier et qui a une pratique d'aujourd'hui. Autrement, ça s'appelle le folklore. Le folklore, c'est une représentation d'une époque. Nous, c'est une musique que l'on puise dans la mémoire de nos ancêtres, dans notre patrimoine, mais qu'on réutilise avec un mode de vie actuel. La transmission du savoir est aujourd'hui assurée et avec l'envie des jeunes landais de conserver leur tradition et leur patrimoine, la boe a de beaux jours devant elle pour notre plus grand plaisir.